ce que je conseille à ceux qui sont en train de sortir pour amplifier ça, là, avec des arguments qui vont dans tous les sens, je leur conseille de se taire. C'est la chose qu'ils peuvent utilement faire. Le problème, il est quoi? Un texte, c'est écrit, ça reste. Vous avez beau polémiquer, il suffit d'aller dans le texte, vous voyez les problèmes. Ce qui n'aurait jamais dû se faire, c'est que ce texte-là sorte du CNT, alors même que le CNT est truffé des gens dits intellectuels, des gens dits juristes. Mais ils étaient où quand ce texte est sorti? Moi, je n'en veux pas au président de la transition. Lui, il est simplement le chef. Mais j'en veux à tous ces conseillers qui sont à la fois au CNT, chez le président ou n'importe où, mais qui font tout sauf du conseil. Ils sont là à influencer les autorités. Un conseiller, c'est pas comme ça, c'est pas une passoire. Quand vous regardez ce problème-là, ça vient de là. D'abord, le fait qu'on essaye de rattraper dans une loi organique des problèmes qui existaient, ça, ce n'est même pas un raisonnement logique. Vous pouvez commencer là où vous êtes, avec un texte bien bâti, et qui prend en compte les préoccupations que vous voulez mettre dans le texte. Vous n'avez pas besoin de faire ce grand écart-là, qui en fait vous expose davantage. C'est comme Konaré vient de le dire. Le passé ne rentre pas dans le cadre d'une loi. Ça n'est jamais rétroactif. S'il n'y a pas des gens capables de dire ça au CNT, c'est dommage. Ensuite, le texte, il quitte sur le CNT, il va chez le président de la transition, qu'est-ce qu'il connaît dans le droit? Il a beau être président, ce n'est pas son rôle. Il a des conseillers, mais s'ils ne savent rien faire, qu'il les dégage. Les chefs, ce n'est pas pour les mettre dans l'erreur. Et lui, il transmet tranquillement à la Cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, la chance, c'est le fait que ce texte-là a été déféré à un contrôle de conformité. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle a été, je vais dire, très coopérative. Elle a agi comme un pédagogue en montrant les insuffisances, les choses à rectifier. Sinon, elle aurait carrément rejeté ça pour inconstitutionnalité. Parce qu'il suffit qu'un point soit contraire à la Constitution pour que l'ensemble le soit. D'accord. Voilà, moi, ce que je peux dire, j'ai pas envie que, on est dans une période très critique, pas envie que ces genres de problèmes, on n'a pas besoin de ça. D'accord. Voilà. Organique, la loi ordinaire, quelle est laquelle qui a le plus de poids? Non, bon, non, moi c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose. Non, il y avait une loi, j'ai compris. Il y avait une loi. Non, il y avait une loi organique de 5 mars 2002. Ok. N'est-ce pas? Qui fixait les indemnités des députés. Alors, s'il y a une loi ordinaire qui en a rajouté illégalement et qui fait qu'on interpelle certains responsables de l'ancienne législature, eh bien, c'est normal. Voilà. Et quand le CNT est mis en place, depuis ce moment, le CNT devait se poser la question de la légalité de ce qu'ils allaient percevoir. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué à se tailler les mêmes mesures que celles des députés, sachant très bien qu'ils ne sont pas des députés, qu'ils ne sont pas élus. Rappelez-vous, la Cour en son temps, elle avait refusé, n'est-ce pas, les titres de députés. Absolument. Donc ça, c'est un premier point que je voulais souligner. Le deuxième, c'est que vraiment, il banalise une situation très, très sérieuse. Ce n'est pas un article, ce n'est pas seulement la fixation des indemnités que la Cour a demandé. La Cour n'a déclaré conforme à la Constitution qu'un seul article. Tout le reste, là, c'est soit réformulé, soit tout à fait enlevé. Donc, c'est l'essentiel de cette loi organique qui n'est pas bon. D'accord? Rappelez-vous, dans le titre même de la loi organique qui a été soumise à la personne des sages, ils avaient ajouté et autre traitement. Un autre traitement. Alors, la Cour a dit, non, attention, ça c'est contraire à la Constitution. Voilà, donc il faut carrément enlever autre traitement. Et je vais terminer rapidement. Ce que ces gens-là perçoivent, comparé aux fonctionnaires. C'est membres du CNT. Ces membres du CNT perçoivent. Et les fonctions de l'État, il n'y a pas de comparaison. Ils touchent, si on fait le calcul, à peu près 2 500 000 par mois. Indemnité parlementaire plus toutes les autres indemnités. Vous multipliez ça par 12, ça vous donne à peu près 31 millions de francs CFA par an.
Ça veut dire que... Mais docteur Konaté, ça n'a pas commencé qu'en 2020. Même les législatures, les députés ont... Je parle du CNT okay, pour pouvoir montrer à ceux qui nous regardent que pour une transition de rupture, pour une situation exceptionnelle, même par respect pour les demandes faites par les populations des assises nationales de refondation, qui ont demandé l'évolution de train de vie, et pour la demande même du chef de l'État aux Maliens de serrer la ceinture, de faire des sacrifices, pour tout ça, voilà, les membres du CNT devraient fort longtemps se poser la question vraiment de niveau d'indemnité qu'ils touchent. Et de le voir à la baisse. Justement, on a un membre du CNT